une grande tristesse. C'est triste de voir ces gâchis humains. Cet attentat vraiment exprime vraiment la sauvagerie de terrorisme. Bien sûr, Daesh a revendiqué cet attentat hier soir, mais en réalité, pour moi, à mon sens, c'est que cet attentat-là, c'est un résultat d'un problème et de conflits politiques qui existent en Irak. C'est-à-dire Daesh, il profite d'une faiblesse et de conflits qui existent entre les différents partis politiques pour faire ce genre d'horreur. Et donc aujourd'hui, malheureusement dans le pays, il y a un conflit parce qu'on a aussi l'élection parlementaire qu'on va avoir prochainement. Et donc et il y a certains partis politiques qui veulent qui veulent transmettre un message au gouvernement que vous n'êtes pas capable de maintenir la sécurité, donc etc. Il y a un réel conflit politique en Irak qui a causé ce genre d'attentat qu'on n'avait pas depuis un certain temps. Bien sûr, les Irakiens aujourd'hui sont très touchés, très perturbés de cet attentat parce que ça fait des mois et des mois et même ça fait longtemps qu'on n'a pas eu vraiment des kamikazes parce qu'il y avait de temps en temps des voitures piégées, des colis piégés, etc. Mais des kamikazes, c'est quelque chose, ça nous rappelle dans la guerre civile qu'on a eue entre 2006 et 2008, et c'est exactement l'esprit de cet attentat. Vraiment, ça nous fait rappeler, et c'est pour cela que les Irakiens sont très tristes et très touchés de ce qui s'était passé hier. Aujourd'hui, l'Irak, il a assez vécu de violence, de conflits, de guerres civiles, etc. Et aujourd'hui, et ça je dis que comme tous les jeunes Irakiens, on a assez de cette violence, on veut vivre en paix, que la vie soit la dernière mot et non pas la violence, le conflit, etc. Donc c'est ça mon message, et ce que je prie le Seigneur, je prie Dieu qu'il réalise sa paix dans mon pays et qu'on puisse tous ensemble vivre en harmonie, vivre cette cohabitation, vivre ensemble. Aujourd'hui, cet attentat, elle peut questionner, est-ce que l'Irak aujourd'hui est capable de maintenir la sécurité du pape pendant le voyage, etc. Est-ce qu'on est prêt vraiment en Irak pour recevoir le pape? Bien sûr, tous les Irakiens souhaitent de visite du pape, pas seulement les chrétiens, mais aussi les musulmans. Ils souhaitent cette visite-là parce que pour eux, la visite du pape, c'est quelque chose de très très important. Et justement, ces jeunes-là, ils veulent que le pape vienne pour soutenir leur revendication de la vie. À mon sens, je pense que le pape, et ce que j'espère que le pape va quand même faire son voyage. Moi, je pense que le pape, la seule chose qui va le retenir à reporter ou à annuler son voyage, c'est que si son voyage peut provoquer un problème par rapport à la question sanitaire, c'est-à-dire de propager le virus, etc., à cause de rassemblements, c'est la seule chose. Sinon, moi, je pense que le pape, il va quand même malgré tout, malgré cette violence, et justement, il va aller pour transmettre un message de paix, un message de réconciliation entre le peuple irakien, entre tous ces composantes de pays, que ce soit les musulmans, les chrétiens, les sabéens, les yazidis, tous ces composantes qui veulent vraiment aujourd'hui vivre un nouvel ère de Irak qui puisse vivre et non pas être sous cette domination de violence et de conflits.